10 ans, l'été est le moment où les jeunes passionnés de langue française de Hanoï et de ses provinces voisines s'inscrivent au concours Expédition francophone. L'édition 2017 était organisée par le club de français de l'École supérieure de commerce extérieur de Hanoï, parrainé principalement par l'ambassade de France au Vietnam, le journal Le Courrier du Vietnam, relevant de l'agence vietnamienne d'information, et Ibos.vn, un site web d'information pour les jeunes, notamment les étudiants vietnamiens, assuraient la couverture médiatique. Sous le thème Les fêtes, plus de 20 équipes étaient réunies pour cette édition. Aux éliminatoires, les équipes ont passé des tests. L'épreuve écrite était sous forme de questionnaires à choix multiples sur la francophonie et les fêtes célèbres des pays qui la composent. Puis, cela a été le tour de l'épreuve orale. Chaque binôme devait tirer au sort deux fêtes avec leurs personnages symboliques correspondants, comme le Père Noël, Cupidon pour la Saint-Valentin, le Romalin Coué pour la fête de la mi-automne et le roi Hung, fondateur du Vietnam, et la fête qui leur est dédiée. Parfait pour voir les plus créatifs. Grâce à mes amis, j'ai connu ce concours Expédition francophone et je pense que c'est une très intéressante occasion pour que les élèves comme nous puissions améliorer notre français. Après les éliminatoires, 10 équipes ont été sélectionnées pour la demi-finale. Les épreuves les y attendaient. Premièrement, les équipes ont été divisées en 3 groupes avec, au choix, l'obligation de fabriquer à la main une lanterne en forme d'étoile, d'un nom sao en vietnamien, un panier à œufs de Pâques ou une citrouille d'Halloween afin de les présenter au jury. Puis, les 10 équipes ont présenté leur spectacle sur, donc, les fêtes célèbres des pays francophones. Notre concours Expédition francophone a été organisé pour but d'encourager la curiosité et le dynamisme des étudiants et des lycéens des écoles francophones à Hanoï. Nous trouvons que les fêtes, ça représente beaucoup la culture d'un pays et c'est pourquoi nous avons choisi ce sujet comme le sujet du concours cette année. Résultat, les équipes Hallelujah, Pura Vida de l'École supérieure de commerce extérieur de Hanoï et Bon de l'Université de Hanoï ont obtenu leur billet pour la finale. Cette ronde finale a eu lieu à l'espace, en présence de nombreux étudiants, élèves et amoureux de la langue française. Les 3 équipes ont passé des épreuves, connaissances et talents. L'épreuve connaissances était divisée en 3 étapes, démarrer, surmonter des obstacles et accélérer. Chaque partie de l'épreuve comportait des règles strictes. Pour remporter le point, il fallait donner la bonne réponse en premier. Je trouve que les équipes ont très bien préparé et ont une bonne performance, qui sont très intéressantes et très confidantes. Si l'épreuve de connaissance a été concoctée par le comité d'organisation, l'épreuve de talent a laissé le champ libre aux 3 équipes. Chacune a représenté sur scène une pièce de théâtre sur une fête imposée par le comité d'organisation, avec toutefois la possibilité de créer un dénouement humoristique, plus en face avec un concours réservé aux jeunes. Les 3 interprétations ont reçu l'ovation des spectateurs, mais aussi du jury, tant les prestations étaient de qualité.
C'est la deuxième fois que en fait, je participe à cette finale, à la finale de ce concours. Et donc, je dois vous avouer que je me réjouissais de revenir. Tant la première édition à laquelle j'ai participé avait été pour moi à la fois festive et plaisante, plus que ça encore, où j'ai découvert des talents merveilleux dans différents domaines, culture générale, mais aussi dans le domaine de la musique, dans le domaine du théâtre. Confiante et professionnelle, Hallelujah de l'École supérieure de commerce extérieur de Hanoï a passé avec brio les épreuves de la finale pour logiquement remporter le premier prix. Le deuxième prix a été décerné à Bonn, l'équipe de l'Université de Hanoï. Le troisième prix à Pura Vida, l'équipe de l'École supérieure de commerce extérieur de Hanoï. Nous sommes très heureux d'être champions de ce concours et maintenant nous sommes très impressionnés. Nous voulons remercier aux spectateurs et les jurys. De plus, nous voulons remercier au club de français de l'ACE à organiser ce magnifique concours pour nous puissions participer et gagner. Et voilà, l'expédition francophone 2017 est terminée. Cet événement a su, au fil des éditions, s'imposer comme un rendez-vous incontournable des jeunes francophones désireux d'enrichir leurs connaissances sur le fait des pays de la francophonie. Rendez-vous l'année prochaine avec de nouveaux visages et de nouveaux thèmes.